Hey guys, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais hâte de faire et j'ai vu un commentaire me demandant de le faire aussi, donc ça m'a fait hyper plaisir parce que j'avais envie de le faire. C'est une vidéo rangement make-up. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup que mon maquillage soit extrêmement bien rangé, c'est hyper important pour moi. Donc je vais vous montrer comment je le range, comment c'est, etc. Essayer de vous montrer en fait un petit peu tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec. Donc voilà à peu près la vue d'ensemble de tout mon rangement make-up et j'en ai aussi là-dessous, j'ai encore du rangement donc je vais vous montrer ça après. Donc on va commencer par ici. Ici j'ai tout ce qui est pour faire, vous savez un peu les bandeaux etc. Donc mes oreilles mini. Ici j'ai un truc un peu d'Halloween que j'ai gardé pour faire des vidéos Halloween cette année avec un bandeau comme ça. J'ai des oreilles comme ceci et comme ceci. Donc voilà les oreilles. Ensuite, oulala. Ensuite, ça c'est la poudre que j'utilise la plupart du temps parce qu'elle est hyper grande et vous voyez, je vais vous montrer comment elle est grande. Vous voyez donc énormément de poudre et du coup, j'utilise hyper régulièrement quand je fais mon teint. J'utilise assez souvent parce que ça matifie hyper bien. Ici j'ai une petite trousse Chanel où j'ai du coup des petites palettes dedans. Donc je vais vous ouvrir ça, vous voyez à travers. Hop, donc voilà, ça c'est les 3 petites palettes. Donc il y en a 2 de fard à paupières et une de blush. Donc fard à paupières, je vous les montre pas souvent donc là c'est pour ça que je vous les montre là. Hop, comme ça, à peu près la même mais bon, un peu différente quand même comme ça. Et un blush juste là. Alors j'espère juste que cette vidéo va pas être trop longue, je vais essayer de faire concis mais j'ai quand même pas mal de maquillage donc je vais me dépêcher. Donc voilà, ça c'est un peu mon côté on va dire Chanel on va dire. Mais j'utilise pas régulièrement, enfin à part la poudre que j'utilise souvent. Ok, ici j'ai mes fards. Donc dans cette petite boîte là, donc je sais pas quoi. Je vais tout tomber. Donc voilà, ça c'est une petite boîte de plastique, alors je sais pas exactement où celle-là je l'ai trouvée. Je pense que vous pouvez trouver à peu près partout des petites boîtes comme ça, c'est simple. Donc c'est des fards qui sont pas dans des palettes, donc là on en a un peu argenté, etc. Là j'ai celui d'Adopt qui est doré. J'ai celui-là d'Adopt qui est plutôt rose. J'ai un fard blanc comme ça mais qui est un peu argenté. Ici j'ai une sorte de truc qui fait un peu contouring aussi. Donc voilà, j'espère que vous voyez parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Donc voilà. J'ai un petit blush mini comme ça mais que je peux utiliser aussi en fard. Et j'ai un fard violet comme ceci que j'utilise pas trop souvent mais il faudrait que j'utilise. Donc voilà pour mes petits fards mono, je les range ici. Donc ça c'est mes chouchous que je range dans cette petite trousse rose comme ça. Donc voilà. Ici on a des fixateurs, donc j'ai un petit fixateur Kiko et un petit fixateur de chez New Look. Il va falloir bientôt que je fasse une vidéo sur ça parce que j'ai pas encore fait de vidéo sur les fixateurs. Ici j'ai tout ce qui est pinceau et brosse, donc là j'ai mes 2 brosses principales et puis j'ai tout plein de pinceaux. Ça va être dur de tout vous montrer mais voilà, j'ai plein de pinceaux pour les yeux, pour le teint, du beauty blender, des trucs pour le fond de teint, etc. C'est un petit peu un pot fourre-tout disons. Disons que je mets un peu tout dedans. Ensuite on va passer sur tout ce qui est plutôt soin. Ah non, d'abord j'ai 2 petits trucs comme ça parce que je vais bientôt vous faire une présentation d'eyeliner de chez Benefit. Et ça c'est parce que je garde, parce que j'aime trop ce packaging. Du coup là j'ai mon petit miroir que j'utilise régulièrement. Voilà, coucou. Donc voilà, et ici j'ai des échantillons de produits. Que d'ailleurs je vais faire une vidéo échantillon. Donc voilà, j'ai plein de trucs de vidéos. Donc ici c'est un petit rangement de chez Amazon qui est normalement fait pour les vernis. Moi j'utilise plutôt pour ça. Donc ici j'ai des paillettes que je peux utiliser pour par exemple les yeux. Une crème, une lime à ongles 4 côtés de chez Nocibé, 2 vernis, un de chez Vitry et un de chez Sephora. C'est des vernis durcisseurs, c'est pour ça que je les ai mis là.
Ici on a une huile, ici on a une huile démaquillante, ici on a un soin pour les cernes, une crème de nuit, des produits pour les cheveux, des crèmes normales, des crèmes pour les mains, crème pour le corps, crème pour le visage. Donc voilà, ça c'est ce petit truc comme ça. Alors moi j'utilise essentiellement les trucs en plastique parce que je trouve ça hyper pratique pour ranger, ça c'est beaucoup plus visible, etc. Ici j'ai mon côté plus fond de teint, etc. À part ça qui est un masque, ça qui est un démaquillant d'ailleurs que je vais bientôt finir, et ça qui sont des crèmes, etc. Le reste c'est tout ce qui est teint. Donc ici on a des bases Laura Mercier, vous savez que j'utilise des fois, qui sont les préparatrices de teint, etc. Ici on a un petit highlighter, donc Mermaid Highlighter. Tout se casse la figure. Ici j'ai mes petits blushs que j'ai deux fois qui viennent de la Birchbox, qui sont un peu en forme de crayon, un petit peu que j'aime beaucoup. Ici j'ai trois anti-cernes, donc mon cerne de tous les jours qui est le Urban Decay All Nighter. Ici on a deux anti-cernes de Maybelline, donc l'effaceur yeux qui est ici. Et le Super Stay 24 heures, mais ceux-là sont bientôt finis, vous voyez, regardez sur l'effaceur yeux est presque fini, donc voilà. Ensuite on a un fond de teint comme ceci que j'utilise pas régulièrement et un peu trop foncé. Ensuite j'ai une CC crème. Du coup voilà, des fois j'en mélange un petit peu avec mon fond de teint. Moi ce que je fais souvent, vu que le Naked qui est ici est très liquide, je le mélange toujours avec un fond de teint. Ça c'est un stick contouring de chez MAC qui est hyper bien, que j'utilise pas très régulièrement parce que les sticks ça me... Je trouve que c'est long à estomper, donc c'est un peu pénible le matin, mais sinon j'utilise des fois. Ici le Naked Skin que j'utilise tout le temps dans mes vidéos. Donc voilà, oh mais tout qui se casse la figure. C'est toujours le même rangement. Hop, voilà. Les Kiko Animated Foundation que pareil j'utilise très souvent, donc j'ai un deux fois. Et celui-là que j'utilise des fois aussi qui est le Bourjois Paris Air Matte 24 heures fond de teint, etc. Donc voilà, on va partir ensuite sur tout ce qui est yeux, etc. Donc ici j'ai mes crayons pour les lèvres. Il faudrait peut-être que je les déplace plus là par exemple, parce que là c'est pas les lèvres en vrai. Donc ici c'est des petits rangements de chez Amazon en plastique qui coûtent genre 1 euro je crois. Donc c'est hyper cool, j'en ai 4. Du coup ça m'aide beaucoup. C'est des rangements rouges à lèvres, c'est pas particulier. Là c'est des produits pour les sourcils. Donc là c'est un produit Benefit, c'est le 24 heures Brow Setter. Je suis en train de faire tomber la caméra à chaque fois, elle glisse, désolée. Ici on a une petite brosse pour sourcils petite. Ensuite on a deux produits de chez Benefit. Donc le... attendez, je sais pas les noms parfaitement. Le Goof Proof Brow Pencil et le Precisely Brow Pencil. Donc le Good Proof Brow Pencil et le Precisely Brow Pencil, voilà. Ici il y a l'eyeliner que je vais vous présenter bientôt qui est de chez Benefit et qui s'appelle le Roller Line. Alors attendez, j'arrive pas à faire le focus, je suis désolée, c'est un peu pénible, mais voilà. Ici on a un eyeliner de chez Ico London, donc voilà. En ce moment je mets un peu plus d'eyeliner, je sais pas si vous avez remarqué. Là c'est un vieil eyeliner que j'aime pas, je vais aller le jeter d'ailleurs. Qui est Eye de chez je sais pas quoi. Ici on a des crayons pour les yeux, donc on a un crayon noir de chez Nocibé. Alors attendez, je vous remonte un petit peu parce que là vous voyez plus rien. Ici on a un crayon blanc de chez MAC. Donc voilà. Ici on a un crayon marron de chez Sumuta, je sais pas trop le nom. Ensuite on a un crayon noir de chez Agnès B. Ici on a mon mascara de chez Sephora qui est le Volume On qui est vert, c'est vraiment hyper original mais j'aime bien. Ensuite on a le mascara de chez Ritual Cosmetics, le mascara de chez Yves Rocher, le mascara de chez Lord & Berry, vous voyez c'est plus les yeux hein, ici, le mascara rouge de chez Yves Rocher, mascara de chez Yves Rocher aussi comme ça, voilà, et un mascara de chez Estée Lauder, comme ceci. Mon miroir que j'utilise super régulièrement.
en vidéo, vous devez voir que je regarde un peu de profil, ben c'est souvent pour ça. On a un autre rangement pareil de rouge à lèvres, donc là c'est vraiment pour les rouges à lèvres. Là c'est que des rouges à lèvres liquides et les crayons à lèvres. Donc on a un crayon de chez Adopt, un crayon de chez, je ne sais pas, c'est un crayon rose fluo. Voilà, je vous fais le focus. Et je sais pas pourquoi le focus ne se fait pas directement. Et là on a les deux mêmes crayons de chez Nocibé qui sont assez jolis. Donc voilà, après on part sur les rouges à lèvres. Donc là on a un rouge à lèvres plutôt orange de chez je sais pas la marque en fait. Donc c'est marqué Clou CCC, je sais pas ce que c'est mais voilà. Que j'aime beaucoup, qui tient hyper bien, qui vient de la Birchbox. Le liquide de chez Adopt, donc voilà. Rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc c'est la teinte soit 09, voilà je crois. Ici on a tous mes outats d'outils, donc là je vais pas vous présenter chaque couleur vu que c'est un peu long. Mais vous pouvez aller voir ma vidéo, je fais le swatch de tout mes rouges à lèvres outats d'outils et vous verrez toutes les couleurs, comme ça au moins vous pourrez voir. Donc ils sont tous là et je préfère les mettre dans ce sens là parce que si je les mets dans ce sens là, je trouve qu'on voit moins bien la couleur, donc je préfère, et puis comme ça je vois directement les teintes, etc. Ensuite on se décale, on est encore sur du petit rangement Amazon. Donc là on a des rouges à lèvres de chez la Birchbox que j'aime énormément, que j'utilise hyper souvent. Il n'y a plus la marque, alors peut-être que sur lui il y a la marque. C'est Ciate London, voilà. Parce que bon, il y en a deux. Ici c'est des, alors là c'est que des Amazon, des rouges à lèvres Amazon. Donc là c'est des rouges à lèvres Amazon, donc voilà. C'est comme des copies de Kylie Jenner on va dire. Donc voilà, j'aime bien les couleurs. Aujourd'hui je porte cette couleur là sur mes lèvres. Si ça peut vous intéresser. Hop. Donc après ça je peux pas vraiment vous le dire parce que sur Amazon ça change régulièrement. Donc voilà, donc là il y a tout des plutôt nude. Là il y a des rouges, des nudes, des nudes, des nudes, des roses, des marronnés, orange. Là c'est des métallisés. Et là c'est des violets, bleus et gris. Donc c'est les couleurs, d'ailleurs vous pouvez aussi voir cette vidéo là, c'est des couleurs un peu insensées de rouge à lèvres. On se déplace encore, là on a encore un rangement Amazon, là ça va être mes rouges à lèvres en stick. J'ai beaucoup de rouges à lèvres mat, liquide mat, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, là c'est un petit de chez Chanel qui est doré, je vais vous montrer ça. Ce qui est tout minuscule, donc voilà il est un peu, vous voyez il est presque vide. Hein. C'est une miniature, là c'est un petit de rouge à lèvres de chez MAC. Ma caméra fait que tomber. Donc c'est un petit rouge à lèvres de chez MAC Jacob, donc vous voyez il est un petit peu détruit d'ailleurs. Mais il est assez joli, il est un peu rose et tout. Un rouge à lèvres rouge de chez Estée Lauder que j'aime beaucoup aussi, donc le voici, il est hyper beau. Moi vous allez comprendre que le rouge c'est franchement une de mes couleurs favorites, je trouve que c'est hyper beau. Là j'ai 3 de chez MAC, donc j'ai celui-ci qui est un petit peu violet clair mais c'est joli, qui est le Plumful, je sais pas comment on dit. Ici on a un nude un peu marronné qui est le Modesty, et ici on a un corail. Voilà, qui est le Costa Rica. Costa Chic. Ici on a des rouges à lèvres de chez Agnès B. Un marron, pareil dans les vidéos, vous pouvez aller les voir. Vidéo de rouge à lèvres insensé et puis une sorte de doré marron. Du coup, voilà mes 3 Agnès B. Ici il y a 2 Chanel, donc 2 rouges, ils sont juste un peu différents. Je les aime énormément, je vais vous montrer chaque couleur. Vous voyez, il y en a un plus clair et un plus foncé. Mon préféré c'est celui-là parce qu'il est un petit peu plus clair, un peu plus pétant, mais j'aime beaucoup le foncé aussi. Hop, ici on a une marque, je sais pas trop, je connaissais pas avant, mais ils sont pas mal. C'est des Dr Pierre Rico, donc je pense que c'est tout un peu de pharmacie. En fait ils sont hyper beaux parce qu'ils sont hyper hydratants. Du coup voilà, c'est plus des orangés on va dire. Comme vous pouvez le voir, les petits rangements comme ça c'est hyper pratique. Et là c'est un peu un orangé mais pailleté. Ici on a un baume que j'utilise hyper régulièrement qui est de chez Pixi et j'aime beaucoup. Il est un peu coloré comme ceci, mais en vrai sur les lèvres il fait pas une grosse couleur. Il est hyper beau, il hydrate super bien. Ici aussi c'est un baume à lèvres qui est un peu spécial parce que vous voyez il est presque vide, je l'utilise hyper souvent. Il va donner en fait une couleur à vos lèvres selon le pH. Si vos lèvres sont hyper hydratées, la couleur va être claire, et si elles sont pas du tout, elle va être assez rose foncé on va dire.
Donc c'est hyper beau. Ici un noir donc de chez Claire's, enfin je l'aime pas vraiment mais voilà. Encore une fois un baume à lèvres, donc là c'est juste un baume à lèvres transparent qui est d'ailleurs presque fini. Les baumes à lèvres c'est ce que j'utilise le plus souvent parce que j'aime bien des fois ne rien mettre sur mes lèvres. Ici on a un rouge à lèvres de chez, je sais pas. Voilà, c'est je sais plus la marque. Donc voilà, c'est assez grand etc. Il est assez cool, il est un peu vous savez magnétique et tout ça, donc il est super beau. Ici on a mes deux gloss, donc on a un gloss de chez Adopt qui est rose très clair, enfin, qui est beige genre, mais ça fait un peu transparent sur la lèvre, et le Mermaid de chez Etam qui est tellement bien, ils sont hyper bons et il a fait des reflets bleutés. Et ici c'est un des rouges à lèvres que j'utilise le plus souvent en ce moment, c'est un rouge de chez Kiko qui est hyper beau, il est rouge mais il y a de la couleur irisée dessus, donc ça fait des lèvres hyper pétantes. C'est la teinte 11 Intense Color Lipstick. Et bon, le problème c'est que ça rend pas super bien, donc je dois un peu juste vite fait le mettre comme ça. Donc voilà, pour les lèvres on a fait le tour, donc voilà tous les produits lèvres que j'ai. Hop. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a déjà fait tout ça, c'est pas mal. J'espère que ça va durer pas trop encore longtemps pour vous, c'est un peu long. Je comprends tout à fait. Hop. On part sur les palettes. On a les palettes de chez Morphe Jaclyn Hill. Donc les 4 palettes. D'ailleurs je vais vous faire les revues de chaque. J'en ai déjà fait une si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Je vous les montre rapidement. On va enlever les petits... Donc voilà, ça c'est la Blind Boss. Ici on a ces couleurs là. Coucou. On a ces couleurs là de chez Armed and Gorgeous. C'est la celle-ci qui est la Dark Magic. Je sais le focus ne fait pas bien, je suis désolée mais je vous montre ça comme ça vite fait. Et celle-là c'est la Ring the Alarm. Donc voilà, c'est des palettes que j'aime énormément, qui sont hyper colorées. Il y en a plein de différentes. Et voilà, ici on a, donc là c'est pareil, je vous donne mes petites astuces. Donc là c'était tout Amazon, les petits rangements plastiques, d'ailleurs je trouve ça hyper pratique. Ici on va avoir des trucs qui sont censés être pour les lettres, vous savez, des poses lettres on va dire. Je sais pas vraiment quoi ça s'appelle, lui vient de Maison du Monde. Et lui ça doit venir le noir comme ça dans un magasin normal de bureau, quelque chose comme ça. Que je me rappelle pas, donc voilà. Mais celui-là un peu plus stylisé, donc Maison du Monde, voilà. Là la Naked Cherry, donc voilà. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà. Pareil, j'ai fait aussi une revue de cette palette, donc si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de palettes que j'ai fait de revues là, donc vous pouvez aller voir les palettes qui sont là, j'ai pratiquement fait des revues pour chaque. On a la Naked Heat qui est une de mes favorites, qui a des teintes assez rouges. La Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, le seul problème avec ces palettes, c'est que ça prend la poussière, mais de fou, et c'est un peu pénible. Donc vous voyez comme elle est utilisée. Oh, je suis un peu désolée, la palette est toute pleine de trucs. C'est un peu horrible de vous montrer ça, tout est un peu sale. D'ailleurs, je vais aller laver un peu le miroir et tout, parce que j'utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, ici on a ma palette vraiment du moment, pareil, qui est sale, parce que ça par contre ça fait des traces de doigts à chaque fois. C'est la Morphe 35B, donc il y a toutes les couleurs, donc elle est vraiment hyper cool. Avec le petit plastique, c'est le seul reproche, et du coup je peux pas voir les teintes directement. Ici on a la Midnight Basic de chez Adopt. Pareil, elle est un petit peu utilisée parce que je l'utilise hyper souvent, elle est hyper bien. Voilà, pareil, ça aussi j'ai fait une revue. Ici on a la Moderne Renaissance, pareil sale, mais toujours aussi ça. Bref, ça fait ça, là faut que je fasse la revue de celle-là. Ici on va, aïe, ouais je me suis coincée le doigt. On va voir la Takeaway de chez Sephora qui pareil, j'ai fait une revue dessus. J'aime énormément, hyper facile le format et tout. Je range ça ici, des couleurs assez nudes. Et ici on va avoir une palette d'highlighter de chez Claire's. Donc voilà. Donc je vous ai montré tout le haut qu'il y a comme truc en haut. Maintenant je vais vous montrer en bas, d'ailleurs je vais sortir. Donc voilà, c'est tout mon maquillage du haut. Donc c'est ce que vous voyez pas. D'habitude je pose ma caméra juste ici avec mon trépied. Et vous voyez ça c'est mon fond. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que vous voyez. Du coup c'est ce qu'il y a derrière moi. On va ensuite aller en dessous. Donc... j'ai encore du maquillage. Bon là c'est un peu plus fouillé parce qu'on a du maquillage mais on a aussi autre chose. Donc ici j'ai du rangement de caméra, mon fond et mes trucs pour tenir le fond.
Ici j'ai juste du maquillage. Au fond j'ai des palettes que j'utilise moins régulièrement, du coup je les ai rangées là parce qu'il n'y a pas trop de place. Ici c'est des bougies. Oui je sais, ça fait un peu mélange n'importe quoi. Donc plein de bougies, etc. Des produits pour les cheveux qui rentrent pas dans les soins là-haut. Des bijoux. Une trousse de masques, donc la trousse dorée, et la trousse tout au fond c'est tout des vernis, et juste ici c'est tous mes produits Halloween, donc je vais juste sortir ça pour que je puisse vous montrer ça et les palettes du fond, et après on aura fini pour le rangement maquillage, donc c'est parti. Alors attendez. Donc en fait ça c'est un rangement couvert de chez Ikea, donc si vous voulez c'est pas très compliqué à trouver. Ici on a tout ce qui est poudre et trucs que je peux pas ranger. Ici en fait il faudrait que je trouve un truc mais je préfère. Donc là c'est des poudres, une de chez Make Up Forever, une de chez Sephora, un blush de chez Kiko. Donc les poudres que je vous ai montré avant c'est des poudres translucides, il n'y a pas vraiment de quoi vous montrer la couleur, c'est pas hyper intéressant en même temps. Donc là c'est le blush de chez Kiko qui est un petit peu irisé. Ici on a une poudre qui peut être utilisée un petit peu en blush etc. Donc voilà. Ici on a un bronzer de chez Kiko. C'est vrai que j'aime beaucoup Kiko parce que c'est pas très cher. Il est d'ailleurs bien utilisé. Voilà, ça c'est un lighter de chez MAC que j'utilise extrêmement souvent que dans mes vidéos. C'est le Soft and Gentle. Ici on a le trio poudre de chez Sephora. Pareil que j'utilise hyper souvent. Ici on a un baume à lèvres. Alors lui c'est vrai que je l'aimais beaucoup mais je l'utilise plus trop parce que vu qu'il est rangé en dessous et que je peux pas vraiment le ranger là, quoique maintenant je peux peut-être le ranger là. Je vais peut-être le ranger là parce qu'il était hyper bien. C'est un de chez Maybelline. C'est un petit truc qui peut faire baume à lèvres et qui peut faire aussi blush. Le seul souci c'est que c'est un peu compliqué pour le refermer. Du coup des fois je le casse un peu sur le truc. Bon bref, c'est débile. Là c'est mon petit blush de chez Herborian que j'utilise souvent. Et là c'est un baume à lèvres de chez un gloss on va dire, baume à lèvres de chez Nocibé, qui est hyper bien mais qui est un petit peu collant on va dire. Des bougies. C'est Yankee Candle hein. Ici ça doit être vous savez des petites bougies normales comme ça que je trouve parce que moi c'est des... Bref je sais pas comment ça s'appelle. Là c'est Birchbox et là c'est Yankee Candle. Des produits pour les cheveux qui sont ici. Voilà je vous montre. C'est pas hyper intéressant. J'utilise pas très régulièrement ceux-là. Là c'est le maquillage Halloween que je réutiliserai sûrement cette année. Ici c'est des petites palettes que j'utilise moins souvent. Donc là c'est une mini palette de chez So Suzanne. Donc il y a des couleurs très simples, ce serait mieux. D'ailleurs il faudrait que je vous les montre, c'est pas de là parce que je vous en parle pas. Ici de Cosme Pro, donc qui est... il y avait un pinceau. Qui sont des teintes un peu violettes. Du coup on a ici une palette de highlighter de chez Huda Beauty, mais sauf que c'est pas une vraie enfin. C'est de Amazon donc voilà. Je sais c'est pas forcément bien mais quand j'avais vu j'avais hyper envie donc du coup j'ai acheté. Ici on a... Oh là, ça se casse la figure. Ici on a une palette Dior que j'utilise pas souvent mais je sais pas pourquoi j'utilise pas souvent. Il y a un blush dedans d'ailleurs, il faudrait que je fasse une petite revue dessus quand même. Parce qu'elle est vraiment belle avec un petit highlighter, un petit blush, des petites teintes et puis ici on a des petits rouges à lèvres. Donc c'est vrai que je pourrais vous faire un petit look avec ça donc je pense que je vais vous faire ça bientôt. Et la dernière, alors j'ai même pas envie de vous la montrer parce qu'elle est vraiment nulle. C'est une palette de sorte de contouring, on va dire, que j'avais acheté un peu crème et tout ça, mais de chez Amazon, donc c'est un peu nul, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu tout crade. Au bout d'une utilisation, ça fait déjà comme si c'était vide, etc. Donc ça, je pense que je vais l'acheter. Du coup, voilà, vous avez vu tout ce qui est par rapport au make-up normalement. Donc voilà. Je vais ranger ça. Du coup maintenant vous savez ce qu'il y a juste derrière Last Film, tout ce que je vous ai montré. Du coup j'espère que ça vous a plu. C'était sûrement un peu trop long, je suis désolée, je vais essayer de couper au max pour que ça soit pas trop long. Et que comme ça vous voyez un petit peu de ma collection. Bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, etc. Je vous retrouve bientôt. Bye bye.